Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Et on commence bien sûr cette semaine avec la première semaine de septembre. Ça y est, l'été est passé. Enfin, on a encore quand même jusqu'au 21 septembre. Mais bon, on sait que juillet, août, c'est vraiment les vacances. Et que là, ça nous parle de rentrée bien sûr. Rentrée professionnelle, mais aussi rentrée scolaire. Donc je vais attaquer cette guidance pour la semaine du 1er au 8 septembre. J'ai utilisé le radiant Rider-Waite Tarot, le jeu divinatoire de Yael Didier et une carte conseil, le murmure des animaux de pouvoir. Non, pardon, le murmure des animaux de Émilie Lee aux éditions Le Duc, que j'aime beaucoup. Je confondais avec le petit Les animaux de pouvoir de Claire Duval. Je suis tellement habituée à l'utiliser que voilà. On va regarder de suite la semaine pour la première journée de cette semaine. Ah, super, on a le magicien, le cavalier. Le cavalier, c'est les nouvelles, bien sûr. Hein. Alors, ça peut être un coup de fil, un email, un SMS. Ça peut être une lettre, ici, qui vous informe que c'est votre premier jour ici, vous lancez votre entreprise par exemple, vous commencez votre premier job, vous commencez la première journée scolaire également. Le magicien nous parle d'apprentissage, de commencer quelque chose de nouveau, de débuter. C'est une carte qui nous parle aussi d'initiative. C'est une belle journée pour prendre des initiatives. Donc le cavalier peut représenter des invitations. Vous prenez l'initiative ici de vous rendre à un entretien professionnel, de vous rendre également à un rendez-vous. Vous devez rendre visite à quelqu'un qui est important pour vous, ou en tout cas qui a une signification importante pour vous, professionnellement aussi. Le magicien peut représenter les enfants, les premiers jours d'école, les adolescents également. Ça peut représenter vous, tout simplement, où vous avez envie de lancer votre entreprise, vous avez envie de vous lancer, voilà, dans un nouveau sport, vous avez envie d'apprendre la danse. Ça peut représenter tout ça. Le magicien, il a plusieurs ici objets sur sa table. Donc ici, c'est les outils que vous avez en vous, mais aussi entre vos mains. Vous avez la possibilité, vous avez l'intelligence par exemple pour un entretien professionnel, vous avez suffisamment d'énergie pour commencer cette journée avec joie, avec beaucoup de plaisir, vous êtes enthousiaste, voilà, vous avez ici une idée en tête, donc c'est le moment de vous lancer. C'est une carte assez quand même positif, assez dynamique, puisque avec le cavalier ici, c'est vous qui vous mettez en route. On se déplace, on prend la voiture, ça y est, c'est une journée où ici, voilà, c'est le moment d'agir, tout simplement. On ose se lancer. Donc si vous avez une idée, un projet, lancez-vous. C'est une très belle journée pour ça. Le magicien, en tout cas, vous indique, faites-vous confiance, osez, lancez-vous, démarrez. Apprenez quelque chose de nouveau ou commencez quelque chose de nouveau ici qui vous apportera beaucoup de plaisir et de joie. Donc c'est un très bon lundi, comme on les aime. Pour mardi, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la justice et ici la carte des plaisirs. Donc il y a une nouvelle actée ici qui arrive. C'est une nouvelle ici juridique. Est-ce que c'est un procès en votre faveur qui est gagné? Vous attendiez peut-être un papier administratif très important, votre passeport, votre carte d'identité. C'est peut-être un papier où vous attendiez une autorisation pour lancer votre entreprise par exemple. En tout cas, la carte de la justice, elle vous demande de regarder votre situation bien en face et de prendre des décisions. Des décisions, bien sûr, qui vous apportera beaucoup de plaisir. Ici, on pose le pour et le contre, on regarde les avantages, les inconvénients et on prend une décision. C'est une journée également où on va s'organiser
avec plaisir. On est content peut-être de reprendre un rythme ici beaucoup plus régulier, avec des horaires. On aime bien les vacances parce qu'on fait ce qu'on veut, on n'a pas d'heure, mais au bout d'un moment, on a besoin de retrouver une certaine structure, de retrouver de l'ordre. On aime bien que les choses soient bien organisées. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reprend ici un rythme de vie beaucoup plus organisé. Pour mercredi, ici c'est la lune avec la roue de fortune qui nous parle ici de beaucoup de joie, beaucoup de plaisir en famille. On est content, peut-être qu'avec les enfants on va commencer une nouvelle activité. On va ici l'après-midi aller les inscrire. On les inscrit à la peinture, au dessin, à la danse, à tout ce qui est artistique, créatifs, pour peut-être les aider à développer leur créativité, mais aussi leur imagination. C'est une journée où on aime bien aussi parce qu'on se retrouve en famille et donc on fait beaucoup de choses ensemble. Hein. On décide d'aller à la piscine puisqu'il y a cette notion ici de mouvement. La carte de la roue de fortune également, c'est une carte de chance et de providence. Donc ici, c'est une belle journée pour prendre des initiatives, par exemple. Hein. Ça peut être de belles opportunités professionnelles, l'opportunité de développer une activité chez vous, dans votre foyer, garder des enfants, par exemple. C'est officiel, hein, vous avez reçu ici une lettre qui vous autorise, par exemple, à garder des enfants chez vous ou à travailler en télétravail à la maison. Hein. Donc, après, au niveau financier, ici, ça vous indique que ça peut être un petit peu fluctuant. Hein. Bah oui, c'est la rentrée, hein, les vacances ont été coûteuses. Donc, des fois, la rentrée, elle est un petit peu difficile. Hein. Et puis, ça peut être pour certains ici des doutes et des incertitudes. Peut-être que pour certains, on est à la recherche d'une activité. On cherche comment on pourrait évoluer, quelle direction je peux prendre actuellement. Maintenant que les vacances c'est fini, j'ai besoin peut-être de me recentrer ici sur moi, sur ce que je veux moi, personnellement, vers quoi je veux me diriger. Puisque la roue de fortune peut nous parler d'orientation, d'évolution également. En tout cas, des opportunités pour vous ici très intéressantes. Et puis des déplacements. Pour jeudi, on a 2 fois la carte de la force. Vous voyez, on a la force ici avec ce lion et puis on a ce lion ici. Donc avec ces 2 cartes-là, attention à l'impulsivité, attention aux colères. Hein. La force, elle a un caractère très fort, très puissant. Elle a une énergie très puissante en elle qu'il faut apprendre à canaliser, à contrôler. Hein. Pas se laisser emporter, sinon on peut dire des mots qui dépassent notre pensée. C'est aussi des portes qui se claquent, c'est des colères. En tout cas, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous savez ce que vous voulez. Rien ne vous barrera la route. Hein. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous. Et s'il y a des personnes qui essayent de vous faire changer d'avis, bah c'est non. Hein. Voilà, vous faites face ici à vos adversaires. Vous faites face aux difficultés. Hein. Voilà, parce que ben voilà, vous avez cette force de caractère, hein, et d'ailleurs vous prenez les choses en main. Hein, vous avez envie de victoire, vous avez envie de réussir. Hein. Donc ici, on gère sa vie matérielle, on gère sa vie professionnelle, on gère l'organisation de la famille, on se lève suffisamment tôt pour préparer les enfants, les emmener à l'heure à l'école, le bus il part à telle heure, on mangera à telle heure le soir. Voilà, c'est vraiment une vie très organisée. Hein, et cette grande puissance ici que vous avez au fond de vous. Hein. Donc ici, c'est avec voilà, une grande force, oui, beaucoup de détermination dans vos projets. Hein. Peut-être ici, vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, vous êtes votre propre patron, c'est vous qui gérez tout.
hein, vous commandez. Voilà, vous avez aussi ce caractère, hein, assez fort pour diriger une équipe. Hein. C'est vous qui prenez les choses en main et qui allez commander. Hein. Pour vendredi, maintenant, on a la roue de fortune, hein, c'est la chance. Ici, des opportunités qui se présentent et qui va vous permettre de bouger, de vous mettre en route, par exemple. Pour certains, c'est le premier jour des vacances. Hein, si vous avez pris vos vacances ici en septembre. Pour d'autres ici, bah, vous allez voyager. Pourquoi pas faire une croisière, hein, c'est peut-être votre projet. Pour certains ici, c'est la chance, la providence qui vous aide à agir, à aller de l'avant, à bouger, hein, à vous mettre en route, par exemple. Alors, ça peut être des rendez-vous, des déplacements. Pourquoi pas ici un déménagement, on change de localité, on change de voiture, par exemple, également pour la rentrée. Hein, c'est toutes ces petites choses que vous pouvez mettre en place. Puisque là, ici... voilà, hein, on ne stagne plus, on ne revient plus en arrière. Avec la roue, on avance. Hein. Voilà, on a tout ce qu'il faut également. Hein. On est poussé ici. C'est la carte de votre destin un peu aussi, cette carte-ci. Hein. Voilà, hein, vous devez bouger, vous devez avancer. Donc ici, on se rend à son travail, c'est un rendez-vous, ça peut être une invitation qui tombe à pic, hein, par exemple. C'est des rencontres aussi que vous allez faire lors de déplacements et qui va vous aider, qui va peut-être ici vous orienter vers quelque chose de nouveau pour vous. Hein. C'est des rencontres enrichissantes, donc c'est peut-être un nouveau cercle d'amis également que vous allez former. Hein. Et puis, des fois, quand on rencontre de nouvelles personnes, on échange différemment, hein, sur la vie en général. Et parfois, ça donne une pulsion. On a envie de se diriger vers quelque chose de nouveau. Hein. On prend une nouvelle direction, en tout cas, avec cette carte-ci. Donc un vendredi très actif, très dynamique, hein, puisqu'on voit qu'on a cette notion de bouger. Hein, donc des déplacements, des rendez-vous, des entretiens, c'est des visites aussi, hein, vous visitez une nouvelle maison ou vous allez acheter une nouvelle voiture par exemple. Pour samedi, par contre, on a besoin de plus de calme, plus de tranquillité. On a l'ermite. L'ermite ici avec la carte du soleil. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à se retrouver ce samedi tranquille, au calme. On n'a pas besoin de bouger. On a eu une semaine très agitée parce qu'on a repris d'autres habitudes. On s'est remis dans le mouvement, hein, et donc ce samedi-là, peut-être qu'on va chercher ici à qu'est-ce que je peux mettre en place pour les week-ends. Hein. La semaine est très agitée, le week-end j'ai besoin peut-être de calme, de tranquillité. Alors pour certains, on va se réfugier dans la nature, on va aller se promener, parce qu'on a besoin ici d'être seul, loin de la foule. Hein. On se retire de l'agitation, on se retire de la foule. Et puis pour d'autres ici, c'est une communication beaucoup plus lumineuse. Peut-être qu'on a passé un été où on était seul, finalement on s'est retrouvé seul, tout le monde était parti en vacances, tout était plus ou moins fermé. Ici, c'est avec joie, avec plaisir que on va retrouver d'autres personnes et on va communiquer davantage. Vous voyez, on va peut-être aussi pour certains apprendre à communiquer, à être un peu plus sociable, parce qu'on sait que l'ermite, il est taciturne. L'ermite, c'est pas un grand bavard, hein. Au contraire, lui, il préfère le calme et la tranquillité. Donc là, il faut aussi sortir de sa torpeur, hein, de cet été, pour se remettre en mouvement, en action. Et puis maintenant, pour certains, on va chercher à, ici, pourquoi pas éclairer sa vie. On va essayer de, ici, chercher qu'est-ce qu'on peut mettre en place de plus lumineux dans sa vie de tous les jours. Alors peut-être que si je commence un sport, si je commence une nouvelle activité en dehors de mon travail, je vais rencontrer d'autres personnes, ça va me faire du bien parce que je vais communiquer davantage et puis ça va m'apporter beaucoup de joie et de plaisir de enfin sortir de la maison, hein, parce qu'on sait que l'été, il n'y a pas beaucoup d'activités.
Hein, voilà, comme à la rentrée, on peut reprendre tout ce qui est yoga, on va à la bibliothèque, pourquoi pas, on va aller, je sais pas moi, à la danse, au rugby pour certains, voilà. Donc on a besoin ici de plus de contact, hein. On a vraiment besoin de, alors je ne vais pas dire éclaircir sa vie, mais on a peut-être besoin de mettre en lumière certaines choses. Alors pour certains, on va mettre en place, on va essayer d'éclaircir sa vie sentimentale. Ici, on fait le bilan, c'est comme une introspection, où j'en suis, hein. Donc j'ai besoin ici d'éclairer certaines choses. C'est peut-être ici professionnellement, hein, vous cherchez quelque part à éblouir, vous cherchez à mettre en valeur votre vie professionnelle, mettre en valeur par exemple votre expérience, votre sagesse que vous avez acquise. Pour certains, c'est beaucoup de plaisir et de joie, c'est un départ à la retraite. Hein, ici, ça y est, je suis à la retraite, je suis heureuse, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir, voilà, maintenant m'épanouir dans une passion. En tout cas, j'ai plus de contraintes, j'ai plus d'obligations et c'est avec joie ici que c'est la première journée pour la retraite, par exemple. Hein. Pour d'autres, on va chercher ici à améliorer sa vie financière ou c'est des démarches spirituelles qu'on a envie aussi de se tourner. On va regarder maintenant pour dimanche. Dimanche, on a ici le pape et l'amour. Alors le pape, ça peut être vous. Hein. Le pape, il apaise, il rassure, il vient ici guider également. Hein. Ça peut être le thérapeute, ça peut être le médecin. En l'occurrence, c'est vous ici qui êtes très attentif à votre famille. Vous avez des valeurs avec amour que vous avez envie de transmettre à vos enfants. Et c'est des traditions peut-être. Alors pour vous, la tradition, c'est que tous les dimanches, on se retrouve en famille. Voilà, je veux les enfants à la maison, on ne se voit pas de la semaine parce que chacun a ses activités, chacun a son travail, c'est toujours vite la semaine parce qu'on n'a pas le temps, hein. Voilà, il faut courir un petit peu partout. Donc le dimanche, c'est sacré, c'est la famille. On écoute ses enfants avec amour. Alors, ta semaine, elle s'est passée comment? T'aimes bien ta nouvelle école? Comment s'est passée ta rencontre avec tes nouveaux camarades, par exemple? De quoi as-tu besoin? Est-ce qu'il te manque rien? Est-ce que tu veux que je t'aide? Pourquoi pas matériellement? Est-ce que tu veux que je t'aide, que je te donne un conseil? Comment agir? Comment réagir à telle situation? Si tu as besoin d'aide, je suis là, je t'écoute. Le pape, il est protecteur. Hein. Il est prêt à aider. Hein. Et puis ici, pour certains, ben, c'est l'amour, tout simplement, c'est leur relation amoureuse. Hein. C'est des nouveaux projets que l'on fait. On a envie de bâtir une famille, construire un foyer, envie de se paxer, envie de se marier. Donc, c'est des futurs projets qu'on a peut-être envie de mettre en place pour se marier l'année prochaine, par exemple. Hein. En tout cas, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on partage, on le fait avec amour ici. Donc, c'est un très bon dimanche. En fait, on a une semaine très dynamique, hein, très active. Ici, on reprend une nouvelle organisation. Ici, il y a des choses qu'on doit mettre en place, qu'on doit mettre en ordre. On est content quand même dans cette guidance, on est content que ce soit la rentrée. Pour certains, peut-être que l'été a été fatigant, épuisant. Ça n'a pas été un si bel été finalement, hein, parce que le mois de juillet, au niveau du temps, ça n'a pas été terrible. Hein, le mois a été très très court. Il a été très chaud. Donc on dort mal, on est fatigué, on peut être parfois même épuisé. Donc pour certains, ben, on est content ici de reprendre ici un rythme de vie beaucoup plus organisé, par exemple. Hein. Et puis surtout, on est content ici, on va pouvoir prendre de nouvelles initiatives, mettre des choses en place et pourquoi pas commencer quelque chose de nouveau qui nous apporte beaucoup de plaisir et de joie dans sa vie quotidienne. Voilà, on va regarder maintenant le message. Donc, pour cette semaine, on a le blaireau qui nous accompagne. C'est entreprendre et témérité. Entreprendre, on commence lundi avec le magicien. Et la témérité et le courage, on le retrouve ici dans la carte de la force.
Donc, je vais vous lire ici le message du blaireau. Alors, la phrase clé. J'ose donner vie à mes rêves, j'entre dans des énergies d'action et de courage, j'entreprends. Voilà, c'est la phrase qu'il faut retenir. Si vous voulez la noter, l'afficher sur votre frigo, la relire tous les jours, hein, c'est j'ose donner vie à mes rêves, j'entre dans des énergies d'action et de courage, j'entreprends. Voilà, ça c'est la phrase clé, c'est la phrase dynamique qu'on a besoin souvent pour cette rentrée, pour commencer de nouvelles résolutions, de mettre en place de nouvelles résolutions. Comme le blaireau qui n'a peur de rien, tu n'as pas peur de défendre tes opinions, même si ton adversaire est plus gros que toi. Tu es toujours prête ou prêt à la bataille. Attention à ne pas sombrer non plus dans une certaine agressivité. C'est ce qu'on va faire attention jeudi, hein, avec la carte de la force. Courageux et téméraire, les défis ne te font pas peur. Et c'est corps et âme que tu te lances dans tes projets. Tu fais tout pour donner vie à tes rêves. Même face à la difficulté, tu n'es pas du genre à renoncer. Le blaireau te soutient dans toutes les batailles que tu entreprends, que ce soit personnel, professionnel ou même au niveau de la santé. Tu sais transformer tes émotions négatives comme la colère pour les utiliser comme moteur dans tes actions. Mais encore une fois, attention à ne pas tomber dans l'excès. Le but n'est pas d'écraser les autres sur ton passage. Voilà, donc vous voyez, c'est une semaine assez dynamique, assez active, où on a le courage et la force nécessaires pour agir, pour entreprendre, sans pour autant écraser les autres, sans pour autant se montrer trop ici autoritaire et sans pour autant imposer trop ici ses idées. Voilà, hein, la force parfois, elle est, la caractère fort. Hein, la force souvent, c'est des caractères qui sont assez autoritaires. Ça peut être un militaire, ça peut être un gendarme par exemple. Vous voyez, où il faut avoir du caractère pour s'imposer, pour prendre les choses pour prendre les choses en main, pour mettre des choses en place. Hein, vous voyez, il faut avoir une certaine prestance, hein, et vous l'avez avec la force. Vous avez ce caractère pour commander, diriger. Mais il faut avoir quand même un certain feeling, un peu de tact, hein, pour pas trop imposer ses idées. Sinon, parfois, on peut aller au clash. Hein. Forcément, face à soi, on peut trouver parfois des opposés. Hein. Et puis ici, le lion vous annonce que tout ce que vous prenez en main ici cette semaine, c'est la victoire, la réussite est assurée. Donc c'est une très belle semaine pour commencer cette rentrée. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à noter quelques petits mots-clés pour chaque jour de la semaine et vous voyez comme ça s'il y a une journée qui vous parle plus que d'autres. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve bien sûr très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!